vacances n'est pas un luxe. Ce slogan est celui du Secours populaire qui en offre aux plus démunis. Pourtant, un enfant sur 3 ne part pas en vacances chaque année. En 2013, 52% des Français les ont sacrifiés, mais grâce au Secours populaire, des milliers de jeunes enfants ont pu s'évader le temps d'une journée ou d'un séjour en famille. Nous les avons suivis dans les Yvelines et à Cabourg. 7 h du matin, fin août à Poissy. Malgré peu d'heures de sommeil, les enfants ont hâte de partir. Enfin, pas tous. Mathieu, tu essaies de demander d'être à l'avant, d'accord? Vu que tu es malade dans le car, toi. Ces Pissiaquais vont passer la journée sur la plage de Cabourg, en Normandie. L'événement est offert par le Secours populaire et s'appelle la JOV, la journée des oubliés des vacances. Audrey permet à son aîné de 6 ans de partir pour la première fois à Cabourg. Confiante parce que voilà, je connais quand même bien les encadrants. En même temps, petite boule au ventre parce que c'est la première fois qu'il part comme un grand tout seul sans moi. Et en même temps, super content parce que je sais qu'il va pouvoir s'éclater, quoi. Un grand plaisir. Franchement, savoir qu'il va pouvoir avoir plein d'étoiles dans les yeux, c'est juste un bonheur, quoi. Sans le Secours populaire, elle ne pourrait pas offrir cette journée à son fils. Mais elle doit quand même remplir plusieurs conditions. Il faut être inscrit au Secours populaire, il faut qu'ils nous connaissent. On n'a payé que 2 € pour la journée, donc c'est vraiment pas cher pour tout ce qu'ils vont faire. Et puis qu'ils aient entre 6 et 12 ans, histoire qu'ils ne soient pas trop petits non plus, quoi. Donc du coup, il y a le petit frère qui est un peu déçu, mais ça sera peut-être l'année prochaine. Christelle confie sa fille de 12 ans pour la 2e fois. On n'a pas l'opportunité de partir en vacances, ça lui permet d'avoir une journée où elle va au bord de mer et comme la semaine prochaine c'est la rentrée des classes, ça permet aussi de pouvoir finaliser les vacances et avoir l'impression d'avoir eu entre guillemets des vacances. Ça permet de décompresser tout simplement et de changer d'air. Petite photo de famille et en route vers Cabourg. Avec cette journée, parents et organisateurs veulent faire oublier aux Pissiaquais l'absence de vacances estivales. Pour tous les bénéficiaires, comme on appelle de Poissy, même ceux qui n'y participent pas, c'est un événement parce que c'est un point fort dans l'année et puis ça permet de donner un peu de rêve, ça donner un peu d'évasion au moins sur l'été avant la rentrée, avant l'hiver. Maintenant c'est mon bœuf qu'on a le paquet. J'adore. Prends celui-là Mais de dis-donc Mathieu. Ils sont tous pareils. Mathieu. On va avoir un 3e après. Après, à la pause tout à l'heure, quand tu auras pris ton petit déjeuner, si on peut dire. En effet, après 1h30 de trajet, les enfants commencent à s'agiter. Un arrêt petit déjeuner s'impose, le temps de se remettre du réveil matinal. Fatigué parce qu'on s'est couché vers minuit et on se réveille vers 5h30. Il fait froid aussi. Mais c'est un peu long quand même. Pas trop bien. Pourquoi? Raconte-nous. Parce qu'il s'était un peu fatigué. D'autres habitués de l'événement s'imaginent le programme des festivités. Nager, jouer au sable et s'il y a un chanteur, on chante avec lui. Cette année, j'aimerais que Maître Gims y vienne. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis partie sans mentir. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. « 10h30. Les enfants foulent enfin le sable frais de la plage. Le quart des Yvelinois est arrivé dans les premiers. La plage est encore vide. De quoi s'installer tranquillement et distribuer l'équipement offert par les partenaires. T'as ramené à la maison. Tu gardes tout là, tu fais attention de rien perdre. Serviettes de plage, tentes, jeux, livres,
Tout est prévu jusqu'au repas et goûter. Mathieu teste immédiatement son seau pour réaliser son premier château de sable. Sans succès. 413 Yvelinois transportés dans 11 cars vont se retrouver ici, ce qui représente un budget conséquent. Il y a à la fois des subventions municipales, départementales pour ça. Et c'est un budget sur la journée, rien que sur les cars pour les Yvelines, ça nous représente un budget de 11 000 €. Rien que pour les cars, sans compter le reste. Donc c'est un budget qui va monter à 20 ou 30 000 € facile. Il y a une participation de 2 € qui est demandée à chaque enfant, bon, aux parents des enfants, mais le reste, parce que 2 € par 400, ça fait 800 €, donc le reste c'est sur les partenariats, les subventions, les dons, donc c'est tout un travail en amont pour pouvoir réussir cette journée au mieux pour les enfants. Un travail de 6 mois à 1 an est nécessaire pour réunir ces 5000 franciliens sur la plage de Cabourg, soit l'équivalent de la population de la ville. Si des milliers de jeunes franciliens ont fait le déplacement pour cette journée des oubliés des vacances, une invitée d'honneur était aussi très attendue, la première dame de France. Une cohue de journalistes attend Valérie Trierweiler, arrivée dans un bus des Hauts-de-Seine avec les enfants. C'était joyeux et c'était très émouvant d'entendre remarques à la radio. Cet invité d'honneur donne une dimension nationale à la journée des oubliés des vacances. La première dame de France a du mal à se frayer un chemin. À tout à l'heure. Bonne baignade. Hein? Oui. À tout à l'heure. J'ai compris la différence entre la générosité toute seule, mais la générosité alliée à la solidarité. On l'a dit, vous l'avez dit, monsieur le maire, vous l'avez dit, madame la députée. Ce sont deux mots qu'on ne peut pas séparer. Mais il ne faut jamais oublier l'aspect solidarité. Et aujourd'hui, on en a besoin et c'est aussi pour ça que j'aime le secours populaire. Il n'y a pas que des actions comme celle-ci, il y a aussi du soutien scolaire, il y a ce que disait monsieur le prêtre, il y a des voyages en Angleterre. Il y a des enfants qui ont moins de chance que d'autres au départ. Donc simplement aider davantage ces enfants-là. Certains enfants ont pu prendre une photo avec Valérie Trierweiler et discuter avec elle. J'avais la chance de partir en vacances on partait en Vendée, on partait au mois de juin parce que c'était moins cher à ce moment-là. Donc j'avais un mois de plus de vacances. Ça vous rappelle des souvenirs, c'est ça? Bah oui, ça me rappelle des souvenirs. Bah oui, c'est qu'avant, avec le secours populaire, vous veniez ici? Non, pas avec le secours populaire, je partais avec mes parents. Et visiblement, ils sont sous le charme. Pour l'événement, 1500 bénévoles sont mobilisés, pour la plupart des salariés qui ont déposé des jours de congé pour être présents, comme 40 postiers. Pourtant, l'association est inquiète pour l'avenir de ces actions, car la demande de l'aide ne cesse d'augmenter d'année en année. Ça augmente considérablement et de plus en plus, nous avons de nouvelles catégories. Nous avons maintenant des petits-enfants d'anciens commerçants, de retraités, de petits industriels qui viennent maintenant parce qu'ils n'ont plus les moyens. La solidarité ne règle pas tout, mais il n'empêche qu'elle est irremplaçable. Parce que la personne qu'on aide à manger, qu'on aide à se vêtir, qu'on aide à partir en vacances, elle est plus forte pour affronter tous les vices, les lits de la société. Grâce à la Jove, certains enfants vont aussi pouvoir effectuer leur première visite médicale. En France, plus de 166 000 personnes ont bénéficié en 2012 de l'aide pour le départ en vacances, soit 400 200 journées de vacances. Les vacances sont donc primordiales. La marraine des Joves, Catherine Laborde, en a fait une mission personnelle. Ma première démarche était assez égoïste, c'est par rapport à mes enfants, à moi. Je tenais à leur dire, à leur montrer que la vie, c'est aussi et peut-être d'abord la solidarité. Profitez. On ne profite jamais assez. Il y a toujours des gens qui vont vous embêter. Profitez. Quand on profite, on est dans la joie et dans la joie, on est juste. À la mi-journée, les souvenirs se créent déjà. Chacun a son activité préférée. Touche les crabes. Elle va aller prendre des crevettes. C'est génial. Il y a beaucoup de vagues. Il y a plus de vagues là-bas où on peut s'amuser, faire ce qu'on veut. Faire la baignade. Jouer au sable. Alors, elle est comment? Elle est froide et salée.
Très vite, l'heure du goûter arrive et la fin des vacances s'annonce. Et il est temps. Martine accompagne les enfants pour la 4e année. Génial, mais fatigante, il est temps qu'on parte. Ça me fait plaisir de les accompagner et puis ils me disent merci. Les 2 petites filles là tout à l'heure, on leur a demandé si elles avaient passé une bonne journée. Oh oui, c'était bien, merci madame. Vraiment voilà quoi, ça suffit. Hein. Les souvenirs plein la tête, les bénévoles vont retourner à la distribution alimentaire. Et les enfants reprennent l'école avec de belles histoires à raconter ou à lire, grâce aux livres offerts par l'organisation. J'ai pris un livre de foot, parce que j'adore le foot. Oh, j'en avais! Et merci le Secours Populaire pour cette belle journée. Merci! Pour permettre à d'autres enfants de partir en vacances, comme ces 5000 jeunes franciliens, d'autres dispositifs existent, comme les familles d'accueil appelées les familles de vacances. Dans les Yvelines, il en existe une dizaine. On va casser la barre. Non, ne portez pas. Allez, Nous sommes à Boifle, chez les Kieffer. Depuis 8 ans, ils accueillent une petite fille saint-germanoise, Noélie. Arrivée à l'âge de 5 ans, elle fait désormais partie de la famille. On ne voit pas vraiment comment on pourrait s'en séparer maintenant de Noélie. En fait, elle fait partie de la famille et faut qu'elle vienne pendant toutes les vacances, pour l'anniversaire des enfants. Enfin voilà, c'est un peu comme une cousine, on pourrait dire, ou quelque chose comme ça. Avec Noélie, les Kieffer sont partis en camping en Alsace, dans le Doubs et en Normandie. Ils lui ont aussi fait découvrir le ski et passer son premier flocon. Du coup, l'album de souvenirs est chargé. C'est toi qui avais fait le maquillage, Elou? Ouais. Ah, ça, c'était à l'Ange Michel, en Normandie. À les voir ensemble, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Pourtant, les débuts ont été difficiles pour les parents comme pour les enfants. Au début, j'avais du mal avec Philippe. Et après, ça va mieux. Enfin, ça allait mieux. J'étais plus proche de Claude Nicole. Sa relation fusionnelle avec Claude Nicole n'a pas été facile à vivre pour tout le monde. Au début, j'étais un peu jalouse parce que elle collait beaucoup maman et je la regardais un peu de travers. Puis après, ça s'est très bien passé. Désormais, les 2 adolescentes sont inséparables. Quand on est à la maison, on joue beaucoup dans le jardin. On lit dans ma chambre. Le soir, avant de se coucher, on discute beaucoup. Vous parlez de quoi, par exemple, toutes les 2? Des garçons. Tout comme les journées des oubliés des vacances, l'objectif de ces familles d'accueil est de créer des souvenirs inoubliables. Premier goûter. La bouille. Une petite grenouille. Accueillir un enfant dans sa famille n'est certes pas évident, mais avec le temps, des liens se tissent et les familles se découvrent sous un nouveau jour. On gère des choses qu'on n'aurait pas forcément à gérer si elles n'étaient pas là, parfois des conflits entre les filles, etc. Mais en contrepartie, Noélie, elle crée aussi un équilibre entre nos enfants. On en a 2. Voilà, ils sont parfois pas toujours d'accord et elle, quand elle est là, elle tempère. Donc finalement, ça crée une nouvelle dynamique et c'est riche pour tout le monde. Non. Voilà, pour nous, c'est que du bonus. L'expérience est tellement concluante que la famille Kieffer a décidé d'accueillir un autre enfant durant l'été 2013, un petit Chantelouvet, pendant 15 jours. Noélie est partie en Vendée durant le mois de juillet. Comme elle, une 60aine d'Yvelinois ont été reçus dans les familles de vacances à travers toute la France cet été. Il en sera de même, voire plus, les années suivantes, car le Secours populaire promet de faire en sorte que les vacances ne soient plus un luxe pour les enfants.